Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et il le supplie. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'il soit sauvé et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Mais tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce que lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ce pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais sans se moquer de lui, alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'un grand stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis
il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. C'est bien toujours de prendre conscience que chaque dimanche, c'est le Seigneur qui nous réunit, que chaque dimanche, lorsque nous venons pour participer à la Sainte Eucharistie, nous sommes en communion des prières, que nous venons, chacun de nous, remercier le Seigneur de tous ses bienfaits. Vous savez, c'est déjà la fin de l'année scolaire. Les enfants ont déjà fini les cours, je pense. Hein? Non, pas encore. Bon, presque. Ils vont finir la semaine prochaine. Voilà. Et là, en voyant déjà notre assemblée paroissiale ce matin, je me suis dit, qu'il est bon le Seigneur. Hein? Cette année, avec les jeunes qui ont vécu ce moment de rencontre avec lui dans la profession de foi, et voilà, dans l'action de grâce que nous sommes aussi pour remercier le Seigneur. Les enfants qui ont reçu pour la première fois Jésus lors de la première communion, et nous sommes dans l'action de grâce. Les jeunes qui ont été confirmés, les retrouvailles en famille qui fait du bien quand on vient à la Sainte Eucharistie et pouvoir donc présenter au Seigneur ce moment de bonheur. Les parents qui sont là et qui sont en union de prière avec toute la famille qui peut-être n'a pas pu venir, et chacun de nous qui porte des intentions particulières au Seigneur. Et bien sûr, nous prions aussi en communauté pour celles ou ceux qui sont déjà dans la présence du Seigneur. C'est beau, c'est magnifique. Voilà comment donc, ce n'est pas simplement que nous sommes ici ce matin parce qu'il faut venir à la messe. Mais non, nous sommes dans cette force dont vient de nous parler l'Évangile. Cette femme qui cherchait juste à toucher Jésus, juste un peu de loin. Cette femme plutôt discrète, qui avait entendu parler de cette force de Jésus. Et nous aussi, nous pouvons continuer dans notre vie de tous les jours, les enfants, les jeunes, là où nous sommes, continuer à parler de cette force qui sort de Jésus lorsque nous osons aller vers lui. Et dans l'Évangile, donc, nous voyons cette femme malade depuis des années, qui était perdue au milieu de la foule, qui avait déjà entendu parler de Jésus et qui voulait simplement, encore une fois, les toucher de loin, les toucher pour avoir sa guérison. Et là, tout à l'heure, nous allons aussi toucher Jésus dans la Sainte Eucharistie. Et là, dans quelques minutes, nous allons aussi vivre cette rencontre forte avec lui pour lui présenter ce que nous portons chacun de nous dans notre existence. Et d'autre part, nous voyons dans l'Évangile un autre itinéraire de foi. La discrétion de cette femme et d'un autre part, Jaïr, qui vient se présenter devant Jésus,
qui vient le supplier, qui vient justement lui demander la guérison de sa fille. Et là, ça me fait penser comment donc le Seigneur Jésus nous connaît à chacun de nous. Il connaît quelle est notre démarche de foi. Il nous connaît. Et nous nous présentons tels que nous sommes. Il ne fait pas avoir peur. C'est simplement de nous présenter devant lui avec ce que nous sommes et nous laisser toucher par son amour et par sa miséricorde. Finalement, les liens que je trouve, le fil conducteur de ce message de la parole de Dieu ce dimanche, c'est la vie. C'est l'essence de la vie. De pouvoir remercier le Seigneur dans notre existence, même au milieu des difficultés, même au milieu des problèmes difficiles à résoudre, toujours dans l'action de grâce, remercier le Seigneur du don de la vie. Il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les liens très forts qu'il y a entre les lectures, c'est de nous rappeler que c'est lui qui nous donne cette joie de vivre, le Seigneur. Lorsque nous le cherchons, lorsque nous essayons de rester fidèles à lui, c'est lui qui nous donne l'essence de notre existence. Avec cette belle phrase dite par Jésus ce matin à la jeune fille, Talita Koum, il y a un enfant qui m'a demandé c'est dans quelle langue. Parce que Talita Koum, c'est en araméen. Hein? Un enfant m'a dit, mais de quelle langue parlait Jésus? Donc, c'était l'araméen, la langue maternelle de Jésus. La langue maternelle de Jésus et qui, donc, à l'époque, c'était la langue, bien sûr, maternelle. Et je pense toujours à cette phrase de Talita Koum en voyant comment Jésus, donc, a pris l'araméen. Il paraît qu'il parlait aussi les Grecs. Il parlait aussi, bien sûr, l'hébreu, hein, quand on lit les Écritures dans la synagogue. Et ce n'est pas sûr, mais comme c'était à l'époque l'Empire romain qui dominait, peut-être qu'aussi il a dû apprendre quelques mots en latin. Vous voyez? Donc Jésus, il était au moins trilingue, araméen, grec et hébreu. Que cette belle phrase, Talita Koum, dite par Jésus en araméen, nous aide aussi à nous lever, à continuer, à avancer vers cette rencontre avec lui. Amen.